Oui, j'ai pas fait un beau match. Voilà, je suis sorti blessé. En plus, j'ai eu beaucoup d'occasions. Mais ça a été compliqué aujourd'hui contre Arsenal qui a été au top. Bon, ça va être compliqué maintenant. On va supporter le Paris Saint-Germain. Et en plus, je vais pas gagner la Ligue des Champions cette saison. C'est dommage. Pas de remontada. Walou. Rien du tout. Salut à tous. On se retrouve pour le débrief du match entre le Real Madrid et Arsenal. Victoire d'Arsenal. 2 buts à 1 et qualification, hein. Voilà, ça fait 5 buts à 1 au score cumulé. C'est Saka qui avait marqué à la 65e minute de jeu. Vinicius qui a réduit à la 67e minute de jeu et Martinelli qui a marqué ce second but à la 90e et 3 minutes de temps additionnel. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti pour les statistiques de cette rencontre en faveur du Real Madrid. Et c'est plutôt anecdotique, hein, 18 tirs, 3 tirs cadrés seulement. Pour Arsenal, c'est 11 tirs et 6 tirs cadrés, 2 buts. Possession à 33%, 67, hein, pour le Real Madrid, 431 passes. Pour le Real Madrid, 233. Pour Arsenal, précision de passe à 86% pour le Real Madrid, 76 pour Arsenal. 15 fautes pour Arsenal, 18 pour le Real Madrid. 3 cartons jaunes obtenus par le Real Madrid, 2 pour Arsenal. 2 hors-jeu pour le Real Madrid, 1 pour Arsenal. 10 corners pour le Real Madrid et 4 pour Arsenal. Et là, on est parti en image pour les 3 buts du match et le penalty raté de Bukayo Saka. Pour cette équipe du Real Madrid, il y a des changements dans le 11 de départ. Courtois qui est titulaire, Lucas Vasquez qui est titulaire sur le côté droit, Asensio et Rudiger en charnière centrale, Alaba sur le côté gauche. Au milieu de terrain, on retrouve Tchouaméni en compagnie de Valverde et Bellingham. Kamavinga est suspendu et Modric est sur le banc. Et en attaque, on a Mbappé en numéro 9, Vinicius à gauche et Rodrigo à droite. Pour cette équipe d'Arsenal, on ne change pas une équipe qui gagne. Raya dans les buts, Timber, Saliba, Kiwior, Lewis Kelly. Au milieu de terrain, on a Thomas Partey, Rice, Odegaard en numéro 10. Et en attaque, à gauche Martinelli et à droite Saka et Merino en faux numéro 9. À la 9e minute de jeu, sur un corner joué par les Gunners, on voit clairement qu'il y a un accrochage de Asensio sur un joueur d'Arsenal. L'arbitre, François Le Texier, va voir les images et il y a clairement penalty. Voilà, le joueur est au sol, Asensio va prendre un jaune, Bukayo Saka va se charger de tirer le penalty et il est arrêté par Thibaut Courtois. Forcément, s'il aurait été marqué dès le début de ce match, ça aurait été très compliqué. Le Real Madrid doit rattraper 4 buts. Donc Courtois maintient les espoirs du Real Madrid. On le voit avec ce cri. Et ensuite, 27e minute de jeu, un potentiel penalty pour le Real Madrid. Sauf que ici, on voit que Rice accroche clairement Mbappé. Il y a penalty. Mais sur cette image-là, on voit clairement que Rodrigo est en position de hors-jeu. Donc, il n'y a pas de penalty. Rice qui avait pris un carton jaune, ça a été annulé. Ensuite, à la 64e minute de jeu, c'est Gunners qui joue voilà, avec une attaque de position. Ils vont parfaitement bien le faire avec Odegaard. Ensuite, Merino, l'appel de Saka. Voilà, il est entre Rudiger et Asensio. Il prend la profondeur, il est servi. Et ensuite, il tire, il marque. Et ça fait 1-0 pour cette équipe d'Arsenal. Et on voit hein, la célébration pour dire taisez-vous aux supporters du Real Madrid. Et ça, c'est un petit signe, on dirait, pour la célébration de Brahim Diaz. Je ne sais pas si c'est voilà, un signe, mais je pense pas. Peut-être c'est sa célébration. Ensuite, eh ben, quelques minutes plus tard, il y aura une réaction des Madrilènes avec cette relance de Raya pour Saliba. Vinicius qui presse, qui récupère le ballon, il glisse, il conclut, il marque. Voilà, le but de l'égalisation, ça fait un partout. Forcément, voilà, tout est encore possible, parce qu'il y a encore 3 buts à rattraper. Sauf que voilà, le temps presse, c'est Madrilène pour après le score, et ensuite un centre de Brahim Diaz, repoussé par un joueur d'Arsenal, et ensuite ça va partir très vite.
aura la montée et l'accélération de Merino qui va lancer en profondeur Martinelli. Voilà, Modric, c'est trop compliqué pour lui de rattraper. Il va trop vite le Brésilien. Fran Garcia, qui est à sa hauteur dans un premier temps. Martinelli va taper une accélération, rentrer dans cette surface de réparation. Fran Garcia n'arrive pas à le suivre. Et Martinelli est face à Courtois. Il ouvre son pied, il marque. Ça fait 2-1 pour Arsenal. Et là, forcément, c'est le but du chaos. Et c'est terminé hein, pour cette équipe du Real Madrid. La joie des Gunners et cette équipe d'Arsenal est qualifiée pour la troisième fois de son histoire en demi-finale de la Ligue des Champions. Pas de remontada, rien du tout. Cette équipe du Real Madrid qui pensait revenir au score dans cette rencontre, mais c'était très très compliqué pour eux. Et à la fin du match, Carlo Ancelotti en conférence de presse, il a dit, il y a deux côtés du football. Le côté heureux que nous connaissons depuis plusieurs années. Maintenant, c'est à notre tour de connaître le côté triste. On lui a aussi posé la question par rapport à son avenir. Il a dit qu'il ne savait pas. Thibaut Courtois qui a aussi dit, nous sommes une équipe, mais parfois j'ai l'impression qu'on joue trop de manière individuelle. Quand il faut un pressing à deux sur Vini et Mbappé, ça fonctionne parfois, mais trois ou quatre fois, non. Si on veut gagner, il faut qu'on soit meilleur. Il a aussi dit, on a beaucoup centré, mais on n'avait pas un joueur contre ces loups. Et c'est vrai, il y avait pas mal de centres de Vinicius, et ça a passé toute cette surface de réparation sans forcément faire quelque chose. Et cette équipe du Real Madrid qui n'a pas posé de difficultés à cette équipe d'Arsenal, hein. Clairement, ils n'ont pas fait grand-chose. C'était très faible offensivement. Et voilà, on a en début de match un penalty, heureusement pour les Madrilènes, que ça n'a pas été marqué, mais surtout pour toi qui fais l'arrêt juste derrière. Et ensuite, voilà, il y a un potentiel penalty pour les Madrilènes. Sauf que un hors-jeu de Rodrigo, ce penalty-là aurait pu changer le cours de cette rencontre. Forcément, voilà, cette équipe du Real Madrid qui domine, qui conserve le ballon, mais voilà, il domine pour la possession. Mais en termes d'occasion concrète, il n'y en a pas. Trois tirs cadrés, tu vas aller où comme ça? C'est faible. Trois tirs cadrés, c'est pas suffisant. Et en plus de ça, voilà, c'était plutôt monotone. Il y avait beaucoup d'agressivité, beaucoup de fautes, beaucoup d'engagement. Voilà, beaucoup de tension aussi, hein, cette équipe d'Arsenal qui mettait beaucoup de rythme. Voilà, Monsieur Texier a quand même distribué 5 cartons. Et ce qui est pas mal quand même. Cette équipe d'Arsenal qui n'a pas relâché, qui n'a pas dit son dernier mot, malgré voilà, ce 3-0 à l'aller, malgré aussi la pression qui joue à l'extérieur, sur Thiago Bernabéu, devant tous ses supporters. Ils ont résisté et forcément, ensuite, ils ont été récompensés voilà, sur cette attaque de position en deuxième mi-temps et ce but de Bukayo Saka. Forcément, il y a eu quelques situations où Thibaut Courtois a dû faire les parades qu'il fallait pour maintenir cette équipe du Real Madrid en vie. Et ensuite, on se dit, pourquoi pas avec ce but de Vinicius, sauf que malgré tous ces changements, l'entrée d'Henrique à la place de Vasquez, Modric qui entre à la place d'Asensio, Fran Garcia à la place d'Alaba, donc Valverde bascule en latéral droit, euh, Chouameni bascule en défense centrale, Modric au milieu de terrain, et donc on a 5 joueurs en attaque à vocation offensive. Ça n'a pas changé grand-chose en fait. Pas eu grand-chose et c'est été très très compliqué pour cette équipe du Real Madrid qui n'a pas été au rendez-vous aujourd'hui clairement. Pourtant, depuis cette défaite contre Arsenal 3-0, ben, tous ces joueurs du Real Madrid parlaient, mais à la fin, ils n'ont rien fait du tout. C'est juste rincer de l'air, clairement. Maintenant, pour revenir sur la prestation des joueurs du Real Madrid, Courtois, bah, il encaisse 2 buts, mais il a quand même fait les parades qu'il fallait. Il a été plutôt intéressant, pertinent. Voilà, on ne peut pas lui reprocher quelque chose parce que ça a été d'une nullité extrême, très 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 faible.
Offensivement, je vous en parle même pas, il a rien fait du tout. Défensivement, c'est la flotte derrière. Il laisse énormément de boulevards, beaucoup d'espace. Le placement, il est dégueulasse. Il a été nul. Dans les duels, manque d'agressivité, manque de percussion. Et il avait le brassard de capitaine. Clairement, on se pose des questions. Cette charnière centrale, Asensio, Rudiger, elle a pas été au top, hein. Quand tu te fais encaisser un but, pourtant tu es sur deux buts même, sur voilà, l'un sur une attaque de position, l'autre en contre. Si c'était pas Asensio qui était à ce moment-là, il était sorti. Mais ils n'ont pas été au top. Ils n'ont pas été au top dans les duels, dans l'agressivité, dans l'impact. Ça a été mauvais. Après, Rudiger, quand même, mis sous pression, il a quand même su ressortir proprement du pressing. Mais ça reste insuffisant. Insuffisant. Clairement. À la base, sur le côté gauche, à la base, ça a été nul. Mais nul. Il s'est fait balader. On l'a fait danser la salsa. La danse brésilienne, on t'a dit. Ah, là-bas, il a été catastrophique. Comme au match aller. En fait, les erreurs du match aller se reproduisent au match retour. C'était nul. Oh, offensivement, il a pas fait grand-chose. Voilà. C'est pour ça que d'ailleurs, il a fait rentrer Fran Garcia. Au milieu de terrain, Tchouaméni, Valverde, Bellingham. Bellingham, rien du tout. Il a commis des fautes, mais offensivement, il n'y a pas eu grand-chose. Il n'y a pas eu quelque chose d'intéressant de sa part. Ça a été très, très décevant. Par contre, défensivement, il y a eu quand même un bon retour, mais c'est clairement insuffisant. Chouameni, je l'ai trouvé pertinent, il a récupéré des ballons, il essaie de jouer rapidement vers l'avant, servir voilà, ses partenaires. Après, ça a été plutôt lent, je trouve, dans la transmission du ballon et dans les mouvements. Il y avait quand même, on dirait, deux niveaux, c'est-à-dire ce milieu de terrain n'arrive pas vraiment à servir ses attaquants devant. Après, c'est surtout Arsenal qui a très bien défendu. Valverde, on l'a pas vu offensivement, on peut pas tenter des frappes de loin. Il a récupéré des ballons, il essaie de faire ce qu'il pouvait. Ensuite, il a basculé sur ce côté droit. Voilà, ça reste un match plutôt moyen, je trouve. Et en attaque, Mbappé, décevant, décevant. Dans cette phase à élimination directe, c'est 4 matchs, 0 but. Contre l'Atlético, cette double confrontation, il n'a rien fait. Et là, cette double confrontation contre Arsenal, il a rien fait. Il a eu deux, trois situations aujourd'hui. Mais ça reste insuffisant. Ça reste insuffisant. Et là, t'es mené 3-0. Tu te dois de réagir. Il n'y a pas eu grand-chose. Après, ouais, il a marqué au début du match un but hors jeu. Mais bon, ça compte pas vraiment. Et voilà, ça a été très compliqué pour lui. Côté droit, Rodrigo, voilà, il y a eu quelques accélérations. Il essaie de longer ce côté droit sans réellement apporter de danger. Il y a eu quelques centres de sa part. Et ça reste très compliqué. Côté gauche, Vinicius, que j'ai trouvé pertinent. Il a eu des solutions. C'était d'ailleurs le joueur qui se mettait en évidence, qui apportait du danger. D'ailleurs, il a marqué un but. Voilà, il y a des centres, il y a des frappes. Il essayait de tenter, mais il n'était pas aidé par ses partenaires. Je trouve globalement qu'il fait un match, on va dire, bien, si voilà, le résultat n'y est pas. Et cette équipe d'Arsenal, il faut les féliciter parce que commence déjà par Skelly, qui a été au top au match aller, qui a été au top au match retour. 100% de duels aériens gagnés, 100% de dribbles réussis, 83% de passes réussies, 80% de duels au sol gagnés, 5 dégagements, 4 récupérations. Ça a été la classe, hein, ce latéral gauche de 18 ans, quand même, face au Real Madrid, en quart de finale, retour au Santiago Bernabéu. Non, il a été excellent. Voilà, il multiplie ses efforts, il ne relâchait pas. Défensivement, offensivement, il n'y a rien à dire, il a été magnifique.
magnifique. Par contre, Raya, voilà, il fait cette relance pour Saliba. Après, il encaisse ce but, mais globalement, voilà, il n'a pas eu grand-chose à faire. Quelques parades, il n'a pas été mis en difficulté dans cette rencontre. Match, on va dire, plutôt tranquille. Timber, costaud, voilà, il a été intéressant. Il a su mettre l'impact physique. Offensivement, on l'a pas vraiment vu, mais il lançait des longs ballons dans la profondeur, puisque cette équipe d'Arsenal jouait basse et lançait des longs ballons pour jouer en contre. Avec ces deux détonateurs, Saka et Martinelli, voilà, ça reste intéressant. Kiwor Saliba, bah, Saliba il a commis cette faute, hein. Kiwor Saliba, Saliba il a commis cette faute. Et du coup, il y a le but juste derrière de Vinicius. Sinon, globalement, il a récupéré des ballons, il a mis l'impact physique, fort dans les duels, intéressant, costaud, malgré le pressing du Real Madrid. Il a été solide aussi pour bien défendre, résister quand même à cette équipe du Real. Non, top. Très bonne association avec Kiwor qui a fait son match. Rien à dire. Le terrain, Rice, homme du match à l'aller, homme du match au retour. Il n'y a rien à dire. C'est un patron dans ce milieu de terrain, il récupère le ballon, voilà. Il sert ses coéquipiers. C'est la tour de contrôle. C'est lui qui les dirige. Et là, hop, c'est parti. Et à ses côtés, Partey, beaucoup d'activité hein, dans ce milieu de terrain, l'agressivité, beaucoup de fautes commises. Et d'ailleurs, il va être suspendu hein, pour cette demi-finale aller contre le Paris Saint-Germain. Il a fait son match. Voilà. Ensuite, en 10, on avait Odegaard qui fait un match correct, qui récupère des ballons, qui joue voilà, simple, en une touche tout simplement, très important dans le jeu d'Arsenal. Il ressort le ballon, il sert ses coéquipiers vers l'avant. Match intéressant. À droite, Saka, depuis son retour de blessure, il revient au top, hein, clairement. Magnifique but, appel. Et ensuite, voilà, il y a eu quelques situations. Il accélère, il a dribblé. Après, forcément, quand tu n'avais pas la possession, tu devais défendre. Et il l'a fait. Tout comme Martinelli, qui a été buteur, qui a été intéressant, qui voilà, fait cette magnifique course pour, à l'arrivée, marquer ce but. Il prend de vitesse Modric et Fran Garcia. Il y a eu quand même quelques accélérations sur ce côté gauche, où il rentre dans cette surface de réparation. Il y a les centres qui n'aboutissent pas forcément, mais ça reste une rencontre au top pour l'ailier gauche brésilien et Merino. Voilà, en tant que faux numéro 9, il bouge, il apporte un plus dans ce milieu de terrain, il défend. Voilà, ça a été un très très bon match d'Arsenal. Il n'y a rien à dire. Et forcément, ce qui est totalement mérité, cette qualification. Troisième fois qu'ils seront en demi-finale. Et ce sera contre le Paris Saint-Germain. Voilà. N'hésitez pas en tout cas à me donner votre avis concernant cette rencontre et à me dire si l'élimination du Real Madrid est inquiétante. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.